En 2022, donc on a fêté il y a quelques jours les 20 ans de l'introduction de l'euro. Quel bilan on peut faire de cette monnaie? Alors l'euro, c'est très simple, c'est que c'est une monnaie déjà qui vit. Alors déjà, l'euro n'est pas une monnaie en soi. L'euro est un programme politique. Je vous rappelle que pour utiliser l'euro, vous avez l'architecture des traités plus l'architecture de la BCE, qui, là où vous prenez la Banque centrale d'Angleterre, la devise de la Banque centrale d'Angleterre, c'est pour le bien public et la prospérité du peuple. Point. Une vraie banque centrale, c'est ça. Une monnaie, c'est un outil que vous pouvez maintenir, que vous pouvez dévaluer. C'est ça une monnaie. Une monnaie, c'est la marque d'un pouvoir politique réduit en pièces et en billets. D'accord? Et ça sert à circonscrire une communauté politique. Ok? C'est ça une monnaie. Or, aujourd'hui, alors vous me direz, il y a toujours eu des monnaies privées, des monnaies de piraterie, aujourd'hui les crypto-monnaies. Oui, mais ça, c'est pas des monnaies. C'est des moyens d'échange qui utilisent le biais monétaire. C'est différent. Une vraie monnaie, Aglietta avait fait un très grand travail là-dessus, qui était la monnaie souveraine. C'est un bouquin de Tom Chaudil Jacob, qui est un vieux livre qui est assez extraordinaire. C'est la monnaie, c'est à la fois le lien et le pouvoir. Tout le reste, pour preuve, à la minute où les autorités vous diront que telle ou telle monnaie locale ou autre n'a aucune valeur, vous ne l'accepterez plus. Si on vous dit que ça n'a pas de valeur, oui, bien sûr. Si c'est juste l'acte d'échange et la confiance, parce que la monnaie c'est de la confiance, c'est vrai, mais c'est de la confiance reconnue d'en haut. Moi par exemple, imaginons que je vous fasse confiance et que vous me fassiez confiance. Oui. Je vais vous acheter un truc, je vous dis voilà, ça pour moi c'est une monnaie. Cette jolie carte postale sur les rites écossais. Vous l'acceptez si je vous demande ça contre cette jolie caméra? Vous l'acceptez? Là, à l'instant T, vous l'acceptez? Non, je l'accepte pas. C'est dommage. Pourtant, moi, je l'ai pris comme si c'était une monnaie. C'est dommage que... Si c'était une monnaie, oui, je l'accepterais. Ouais, mais qu'est-ce qui lui manquerait pour vous si c'était une monnaie? C'est qu'elle soit reconnue comme moyen d'échange par en haut. Et par surtout les autres acteurs de la vie économique, si je peux échanger contre oui, mais cette confiance-là, elle est garantie par en haut. C'est l'État qui garantit la valeur de la monnaie, point. Or, l'euro est un programme politique réduit dans une monnaie, c'est-à-dire l'ordolibéralisme allemand